Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Donc aujourd'hui on va commencer à faire des tutoriels un petit peu plus complexes et on va venir petit à petit, venir aborder l'animation et les effets que peut fournir Blender. De temps en temps je vous en donne des petites parties pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors ce que l'on va faire aujourd'hui, on va faire tout simplement modéliser un ballon de foot et qu'on va faire tomber sur le sol et qui va rouler ensuite. Donc on va faire cette petite animation. Donc je vais vous montrer comment modéliser d'abord un ballon de foot, somme toute assez rapidement et qui a un assez bon effet sans avoir besoin forcément de texture de cuir. On pourrait bien sûr en rajouter pour rajouter un petit peu du détail sur le ballon, mais je pense pas que ça va être nécessaire. Donc première chose, donc pour réaliser le tutoriel, vous aurez besoin de la configuration de base que vous trouverez sur ma chaîne, dans la description de 3 vidéos il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, donc ça va être dans... hop. Vous allez trouver ça dans la playlist Blender normalement. Voilà, dans celle-là. Dans la description, vous allez trouver dans la description de cette vidéo, vous allez trouver ici un petit lien qui va vous envoyer vers la configuration de base. Donc vous téléchargez et vous l'installez. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer tout de suite le tutoriel. Donc j'appuie sur T pour ouvrir ici mon volet d'outils, T comme tool, Shift A, Mesh. Donc là, on va aller sur les mèches. Mesh, on va descendre, on va aller sur Geodesic Dome. On va ouvrir ce volet là. Ici, vous laissez en géodésique, ça ne sera pas du tétraédron mais de l'icosahédron. Et on va pas partir sur des triangles mais sur des hexagones. Voilà, on obtient cette forme qui ressemble quand même déjà pas mal à un ballon de foot. On va essayer d'améliorer un petit peu ça. Donc première chose qu'on va faire, on va appuyer sur tabulation, on va passer en mode edit. Et je vais faire un petit contrôle tab pour aller sélectionner les vertex. Alors on va sélectionner avec, donc j'appuie sur A pour tout désélectionner. On va zoomer un petit peu. Je me mets sur la vue orthogonale avec la touche 5 et sur la vue 1 pour se mettre en vue de face ortho. Donc on zoome un peu et on va sélectionner. Alors n'hésite pas à zoomer. Ici pour bien sélectionner les vertex qui sont au centre de chaque face. Alors hop, on zoome. Donc celui-là on ne prend pas, c'est vraiment les vertex qui sont au centre de chaque face qu'il faut prendre. Donc je vais faire CTRL 1 pour voir l'autre côté. Je vais me mettre sur la vue 3, qui doivent rester là, qui ne sont pas sélectionnés. Voilà. CTRL 3. Là c'est bon, 7. Celui-là n'a pas été sélectionné. CTRL 7. Et celui-là aussi. Donc normalement, tout est sélectionné. Celui-là n'a pas été sélectionné là. Donc normalement, je n'ai rien dû oublier. De toute façon, on verra assez bien tout à l'heure. Et une fois que c'est fait, on fait X. X. Dissoudre vertice. On va lui apporter tout de suite la couleur. On va lui appliquer tout de suite la texture. Je fais un CTRL Tab pour sélectionner. Un CTRL Tab pour sélectionner les faces.
On va aller appliquer une couleur. Donc une couleur, ça va être simple en texture, vous allez voir, par rapport à ce que je vous propose d'habitude. Donc je vais aller dans éditeur de nœuds. Je vais appuyer sur N sur le bouton nouveau. Ici, on va aller chercher un vrai blanc. Voilà. Je vais rajouter un shader de brillant que l'on va passer en Beckman avec une rugosité de 0,03. J'appuie sur Alt avec le clic droit de la souris. Je fais glisser là et là sur le shader de mélange. Je mets 0,2 et là on a la texture. Ensuite, je viens sélectionner un des pentagones car on voit que le dôme est fait, enfin la sphère est fait d'hexagones et de pentagones. On sélectionne un des pentagones. Vous faites Shift G R. Ça permet Blender ainsi à sélectionner toutes les zones ou aires qui sont des pentagones. Alors ici, j'ai un petit problème. Il est dû au fait que j'ai sélectionné un point trop. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Ici, j'ai fait un petit CTRL Z. Voilà, on dit sélectionner un point en trop. À ce moment-là, donc je fais un CTRL SHIFT Z pour aller jusqu'à. Voilà, c'est ce point en trop qui m'a mis un petit peu dedans. On va recommencer. Vous voyez, on a tout de suite vu qu'il y avait un petit souci. Donc, cette fois, ça doit être bon. X, dissoudre vertice. Donc là, je pense que cette fois, ça m'a l'air d'être bon. On n'a pas ce petit problème. Donc on fait un CTRL Tab face. Je sélectionne un des pentagones. Je fais Shift G, zone area. Cette fois, ça m'a bien sélectionné tous les pentagones. Impeccable. On va cliquer ici sur le petit plus. Je vais aller ici chercher le matériau 6, qu'on va peut-être pouvoir appeler blanc. Voilà. On va prendre le deuxième. On va cliquer sur le petit plus qu'on va venir appeler noir. Voilà. Et sur le diffuse, on va les mettre du noir. Pour que ce soit plus visible sur la vue 3D, on va aller tout en bas sur la vue 3D. On va mettre le diffuse en noir. Et pour le blanc, alors là, on va, pendant qu'on est sélectionné là, nos pentagones sous-sénaux, on va cliquer sur assigner pour que ça se sélectionne aussi. Et on va aller sur le blanc et là, on va mettre vraiment du blanc. Voilà. Donc là, on a notre forme qui est faite. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Je vais faire un Shift D X pour décaler ceci. Voilà. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper de celui-là, on va finir sur celui-là. Et j'appuie sur tabulation pour me remettre en mode objet. Je vais appuyer sur tabulation pour mettre en mode edit par contre. Pardon. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Je viens ici à côté et je vais cliquer sur extrusion, extruder individuellement. Donc on a fait une extrusion individuelle. Vous voyez qu'on peut extruder individuellement. Vous allez appuyer ensuite sur le 0 et entrer. Voilà, là on a fait une extrusion sur place, mais ça, si on regarde bien, ça nous a permis d'avoir des faces qui ne sont pas sélectionnées ici. Les petits points, ce sont des faces qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas sélectionnées. Parfait. Ensuite, je vais aller sur Alt P pour découper chaque face en triangle. Ensuite, je vais aller cliquer ici sur subdiviser et je vais mettre 8 coupes. Entrée. Ensuite, on fait CTRL- une fois, S 1.2, entrée. Je viens ici adoucir les vertices et on va mettre un lissage à 1. Voilà. Je passe ensuite en mode objet, tabulation
mode objet. Je viens cliquer ici sur adoucir. Je viens rajouter un petit modificateur projeté en mode sphère avec un facteur de 0,9. Voilà, on obtient déjà quelque chose qui me paraît déjà pas trop mal. Si je vais faire un petit Shift Z pour voir un peu à quoi ressemble notre ballon, vous voyez qu'on a quelque chose de sympathique et je suis pas sûr qu'on ait besoin après de venir mettre du cuir. On a déjà quelque chose de sympa. Par contre, il manque quelque chose. C'est pour ça qu'on a fait la deuxième sphère. Il manque ici les coutures de notre mèche. Donc je remets en mode solide. Donc Z solide. Je viens ici chercher ma deuxième forme. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode edit. Ici, je vais appuyer sur A. Et je vais faire un X face seulement. Ce qui fait qu'il ne reste plus que les arêtes. Je vais appuyer sur les arêtes justement. Je vais appuyer sur A pour tout sélectionner. Sur subdiviser. Et on va mettre 24. Ensuite, ici, donc on a toujours tout sélectionné. On va désélectionner en damier. Et on va faire X. Arrête. Alors si on est attentif, on voit qu'on a des coutures, mais là on a un petit problème. On a un petit problème de couture ici. Parce que les deux se touchent. Moi je veux pas mettre des coutures qui se touchent, parce que sinon ça va nous faire des problèmes tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire un petit contrôle tab. On va passer au mode vertex. Je viens sélectionner un des vertex qui est là. On va aller ici sur sélectionner similaire. Que je ne dis pas de bêtises, c'est le nombre d'arêtes connectées. Alors vous, si vous n'avez pas la même chose, c'est qu'il faut mettre ici égal. Comme ça vous verrez tous les sommets qui ont des arêtes connectées. Vous faites un CTRL plus pour sélectionner les 3 arêtes sur chaque angle, mais que sur ces angles là, et vous faites X vertice. Voilà. Maintenant j'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Je viens faire un petit Alt C et je vais mettre ça courbe à partir de mèche ou texte. On transforme cet objet en courbe. Je vais faire un Shift A, mèche cercle. Donc le cercle, on va lui mettre seulement 8 vertices. Il est là. On va le décaler un petit peu et on va le diminuer. S. Mais vraiment assez. On va vraiment le diminuer. Voilà. Pareil, on va le passer en courbe. Donc Alt C, courbe à partir de mèche texte. On vient sélectionner ici. Je vais dans mes courbes. Et là, dans mon objet vidéo, je vais sélectionner le cercle. On obtient ceci. Voilà, on obtient toutes nos petites coutures. C'est parfait. On va aller ici. Donc je viens sur tabulation. Je repasse en mode edit. Mais on a un souci. Car ici, c'est toujours des courbes. Donc on va les repasser en mèche. Donc tabulation, mode objet. Alt C, mèche à partir de courbe méta. Voilà. Je vais pouvoir sélectionner mon cercle et le supprimer. Il ne me sert plus à rien. Je viens resélectionner ça. Et j'appuie sur tabulation. Je repasse en mode edit. Voilà. On va cliquer ici sur adoucir vertice. Alors on appuie sur A pour tout sélectionner. Adoucir vertice. Voilà. On obtient quelque chose comme ça. On va faire une subdivision à 5. Entrée. Pour avoir plus de détails. On va rajouter, avec tabulation, je repasse en mode objet. Je vais rajouter ici une subdivision de surface. Voilà. On va mettre à 2. On peut mettre à 1, ça suffira, parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose. Donc on va mettre 1 plutôt. On va appliquer.
Je vais aller chercher maintenant un solidifié. Donc le solidifié, on va lui mettre 0,01. Entrée. Voilà. On obtient quelque chose comme ça. Donc je vais l'appliquer. Maintenant on va bien sûr rajouter un projeté avec le même facteur que tout à l'heure, 0,9. Voilà. Je vais l'agrandir, donc S, on va l'agrandir un petit peu. Je viens sélectionner maintenant mon ballon. Je vais faire objet, transformer, origine vers géométrie, aimanté curseur vers sélection. Je viens sélectionner ma deuxième boule là, et je fais objet, aimanté, sélection vers curseur. On va zoomer un petit peu. Et on va diminuer avec S, ici, la taille pour qu'on voit juste les coutures. On les voit qui apparaissent un petit peu. Et vraiment légèrement. Donc, je me rapproche, je fais S, j'appuie sur Shift et on va ainsi pouvoir mettre les coutures exactement comme on le souhaite. Voilà, je vais lui appliquer ici mon projeté. Je viens lui appliquer également une texture. On va rechercher le blanc, par exemple. On va changer la couleur. Donc je déplie ça et on va lui mettre une couleur dans l'écurie. Voilà. Donc là, on va l'appeler. Alors, j'ai fait une petite erreur. Là, c'est bien blanc. Tac, on va cliquer sur le plus et celui-là, on va l'appeler gris. Et on va lui appliquer un gris. Comme cela. Voilà. Si je fais un Shift Z, on va voir qu'on a quelque chose qui commence à être vraiment pas mal. Car en plus de notre ballon, ben on a modélisé ici les coutures. Donc on les voit à peine, hein, mais on les distingue même d'assez loin. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez important, même de là, on distingue encore les coutures. Donc voilà, maintenant on va les faire. Donc ça, notre ballon est fini, on va sélectionner les deux GD mèches là, avec Shift, et on va faire un CTRL J pour en faire plus qu'un. Voilà, donc ça, le CTRL J, on va le renommer, ça va bien sûr être le ballon. Attendez, j'ai un souci là. Mes coutures sont beaucoup trop grandes. Pour faire un CTRL Z. J'ai oublié d'appliquer quelque chose quelque part. Alors vous allez essayer de séparer. Alors là on est bien. Tac. Ah, et j'ai pas appliqué ça. Donc là je vais appliquer. Je vais projeter ici. Voilà, ça maintenant je peux sélectionner les deux. Et je fais un CTRL J. Je vais s'assurer, mais normalement ça va pas poser de problème. Voilà, il n'y a pas eu de modification. On va pouvoir l'appeler ballon de foot. C'est là qu'on va s'amuser à faire bouger ce ballon. Je vais faire un Shift A, mèche plan. S. 100. Entrée. Je viens sélectionner mon ballon de foot. Voilà. Je vais faire un G. Alors on va dézoomer un peu. Je vais faire un GZ et le monter en haut. Alors on va passer en mode solide parce que vu qu'on a mis les textures, ça devrait être visible. Voilà. Notre ballon est toujours en blanc. J'ai vu quelque chose qui ne va pas. Point.
qui c'est. Alors, hop, on va le mettre au niveau, on va le mettre un peu plus haut. J'appuie sur 0 pour me mettre en vue caméra. On va venir ici. Je vais verrouiller la caméra à la vue. Voilà. Voilà, on va se mettre près comme ça. Et le but c'est de faire tomber le ballon sur le sol et le faire rouler. Je ne vais pas bouger la caméra, je vais seulement faire bouger le ballon et ainsi de suite. Donc on vient sélectionner le plan, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit et je fais U déplier. J'appuie sur tabulation, je passe en mode objet, je viens ici sélectionner la texture on va descendre. C'était Terracostalis que j'avais choisi. On peut venir ici rajouter la texture Terracotalis. Ah oui, mais il faut que j'aille la chercher. Enfin, je prépare ça. Hop. Donc on ne verra pas sur le. Là, si je fais un Shift Z, vous allez la voir. La texture qui va s'afficher. Voilà, on a notre texture qui s'est bien affichée. On va lui rajouter un peu de brillance. Donc on est ici sur l'éditeur de nœuds. Donc je rappelle de ce shader qui est là. J'appuie sur N. On va zoomer. On n'oublie pas de connecter la normale au déplacement. Et là on va rajouter un peu de vernis. Et on va renforcer un peu plus la normale. Pour avoir quelque chose de beaucoup mieux. Et voilà, on a terminé ici avec les textures. Voilà, maintenant on va s'occuper de l'animation. Donc je vais me mettre en mode solide. Et là on va s'occuper de l'animation justement. Alors, première chose qu'on va faire, on a toujours notre plan sélectionné. On vient ici et on va le transformer encore rigide. Donc, passif. Donc il y a un contour vert qui s'y met, donc c'est bon, ça a été pris en compte. Je viens sélectionner maintenant mon ballon. Et je vais lui redonner aussi un corps rigide, mais celui-là actif. Si je viens lancer l'animation ici, on va voir que le ballon va venir tomber sur le sol. Parfait. Maintenant, le but c'est de le faire aller par là pour qu'il roule. Au niveau du sol. Donc, déjà, on va... Donc là, tout fonctionne. Normalement, c'est bon. Alors, ensuite, pour le faire rouler, moi j'ai trouvé une solution. On va rajouter Shift A. On va rajouter un peu de vent. Donc, Shift A, champ de force. Je vais aller chercher le vent. Donc, le vent est ici. Alors, il est symbolisé par 3 cercles, par 4 cercles avec une flèche. Le flèche donne la direction du vent et les cercles vont donner la force du vent. Plus les cercles vont être éloignés les uns des autres, plus le vent sera fort. Donc là, je vais faire déjà un R, Y pour tourner le vent dans ce sens-là. Je vais mettre en vue de dessus, 7, et je vais orienter le vent dans le sens de la caméra. Donc là, je vais faire un R, Z. Et je vais tourner le vent pour qu'il soit dans le même sens que la caméra. Je vais faire un G. Maintenant, je vais le décaler. Et déjà, on va pouvoir lancer l'animation pour voir ce qui se passe. Donc là, je pense que ça, il ne va pas se passer grand chose. Vous voyez, là, il ne s'est pas passé grand chose. Le ballon n'a pas été influencé par le vent. Alors on a deux solutions, soit on sélectionne le ballon et on va diminuer ici le poids du ballon. Donc on va pas, si on lui met 1 gramme, mais là je pense que le vent va être ça va changer la donne. Je viens ici et voyez, le ballon a été envoyé, il fait que 1 gramme. Le vent a vraiment eu son importance. Donc je sais pas combien pèse un ballon de foot, je vais aller voir.
je retape ça sur internet. 410 grammes. Eh ben, on va taper 410 grammes. Voilà. 410 grammes. Donc on va revenir en arrière. Et on va laisser la lecture. Cette fois, ça va un petit peu l'influencer, pas beaucoup. Et ça ne s'influence pas assez. Simplement parce que là, si je viens sur le vent, il n'est pas fort, il a une force de 1. Alors, 1, est-ce que ça me dit? Voilà. Alors, on va augmenter cette force. Là, je vais lui mettre 150. Une force de 150. Je reviens ici. On va se mettre en mode fil de fer pour accélérer après l'animation. Et je vais lancer la lecture. Vous voyez que tout de suite, on a bien le vent qui influence sur le ballon et qui après le ballon tourne naturellement. Donc là, on a peut-être été un peu fort sur la force du vent. On va mettre seulement la moitié, 75. Donc j'arrête la lecture, je reviens en arrière et je la relance pour voir ce que ça donne. Maintenant, on peut se mettre vue caméra, peut-être qu'on verra un petit peu mieux si on voit ce que l'on veut. Donc on pourrait peut-être élargir un peu le plan de la caméra. Je viens ici et je vais venir là et je vais changer la focale. Donc alors, je vais arrêter la lecture ici. Je vais changer la focale. Pour avoir vraiment le mouvement. Et je me remets au début. Donc là on a notre ballon et on va voir ça comme animation. Donc je vais changer l'angle de la caméra pour mieux voir l'animation. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va s'appliquer à créer vraiment l'animation. Donc on va cliquer sur le petit bouton qui est là, qui va créer des clés automatiques en fonction de l'animation. Donc je viens cliquer ici. Voilà. Je vais lancer ceci et en même temps je vais suivre la caméra. Donc ce qu'on va faire, alors pour l'instant je vais désactiver ça, on va zoomer un petit peu dessus pour mieux voir ce qui se passe. Je vais cliquer là. Avant, je vais venir cliquer sur verrouiller caméra à la vue et on va pouvoir lancer l'animation. Le fait de lancer ça, ça va m'enregistrer l'animation qui va se dérouler naturellement. Donc, je viens cliquer ici et après j'ai bougé la caméra ici pour suivre le ballon. Qui roule. Voilà, on va pouvoir arrêter l'animation là. Voilà. On a toutes nos clés. Je vais pouvoir venir en arrière. Voilà, tout va bien. Je vais maintenant aller dans... Ici, je vais créer... Déjà, on peut voir peut-être à cette image le rendu que ça donne. Je vais cliquer ici sur rendu pour voir si l'éclairage est suffisant. Donc le rendu devrait aller assez vite. Dans l'animation, de façon comme d'habitude, hein, le rendu sera sur ma chaîne, vous la verrez. Donc, dans le programme hein, de ce que je vais faire, je vais finir le dortoir de Poudlard, de Gryffondor, et après je vous ferai
une petite animation. Je vous montrerai comment créer une petite animation avec des effets spéciaux. Voilà, l'éclairage me paraît très bien. Et on va voir normalement le ballon rouler. Il va tomber et rouler. On va voir. Donc là, le rendu me va très bien. On va même peut-être pouvoir diviser, parce que là, je vois qu'on a fini, le rendu fini. Par contre, là, ça n'a pas terminé. On peut zoomer toujours pour voir. Vous voyez qu'on a quand même une qualité qui est largement suffisante. Il n'y a même pas besoin d'aller mettre une texture de cuir dessus. Hein. C'est largement suffisant. Donc, je reviens au précédent. Là, on va pouvoir peut-être, on va rester à 100%. Ici, on va pas mettre 574, on va diviser par ça par 2, on va mettre 12, c'est-à-dire ça va laisser 144 pas anti-lazy. Là, on va voir ce que ça va donner. Si je fais rendre, normalement ça devrait être suffisant quand même. Mais ça va aller beaucoup plus vite que tout à l'heure, le rendu. On va regarder quand même si c'est suffisant. Vous voyez, ça va vraiment beaucoup plus vite que tout à l'heure. Pour moi, le rendu est suffisant. Voilà. Donc, ça fait 30 secondes par image. J'ai 120 images. Donc, on va mettre ici à 50% du Full HD. Donc là, on va faire une estimation. On va faire rendre. On va faire une estimation du rendu. C'est pour diminuer le temps de rendu ici. Donc on était à 30 secondes, on va passer normalement à 4 fois moins. Voilà, on est passé à 17 secondes. On peut encore diminuer ce temps de rendu. On revient en arrière. En allant ici sur performance. Ici, on va passer ici à pas 960 mais à 480. Et ici, on va laisser 540. Vous allez voir qu'on était à 17 secondes, on va passer encore plus rapidement. Donc on est à 17 secondes 42, ça devrait aller encore plus rapidement. Voilà, on est passé à 12 secondes 52 pour l'image. Voilà. Et la qualité va me suffire parce qu'en plus on va, avec l'animation, ça va être suffisant. On va être en 24 images secondes. On est à 120 secondes. Ouais, on va laisser à 124 images secondes. Alors si je veux augmenter la taille de mon image, il suffit de mettre 100% ici. Mais forcément, ça multipliera par 4 le temps de rendu. Donc ensuite, je viens sur sortie. Ce ne sera pas un JPG, mais en vidéo FFmpeg. En encodage, je vais aller chercher du MP4, H264. Qualité, pour l'instant, on va laisser en moyenne. Je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne plus tard sur un autre tuto. Une fois que c'est fait, je viens ici. Je vais aller mettre ça dans mon fichier vidéo. Donc c'est ici. Dans mon fichier vidéo. Et là, ça va être rendu animation ballon de foot. Voilà, ça va être nos fichiers MP4 accepté. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton animation et mon animation va se faire. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour. Alors ça va être sur 120, on va l'arrêter. On va pas sur les 250, on va l'arrêter à. Hop, on pourrait l'arrêter à 250. Non, parce que l'animation. On va l'arrêter à 150. Voilà, ça sera largement suffisant pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires dans la description de ma chaîne. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Salut à tous et à bientôt. Ciao.